Bénissons le Seigneur. C'est la sainte soudanaise, sainte Joséphine Bakita, qui nous fait ressentir avec la plus grande profondeur ce que c'est que la liberté. Cette femme a été esclave dès sa tendre enfance. Et lorsqu'elle est devenue libre, c'était autre chose. Voici quelqu'un qui, à certains moments, s'est enfui, a été rattrapé, fouetté. Quelqu'un qui, à certains moments, s'est cru libre et a été réveillé de ses hallucinations par des traitements inhumains, les coups de fouet. Et puis, a découvert un traitement plus humaniste avec un patron, un propriétaire qui était bon, mais elle était toujours la propriété de la maîtresse de maison. Et le jour est venu où elle a été déclarée premièrement libre par l'État d'Italie, parce que une fois arrivée en Italie où l'esclavage n'existe pas, il était impossible pour la maîtresse de maison de lui imposer de quitter le couvent où elle vivait avec la fille de cette dame, toute petite fille très attachée à elle. Alors elle est libre. Et puis, la liberté véritable intervient au baptême. Il fallait voir Sainte Joséphine embrasser la fontaine baptismale. C'est ici que je suis devenue fille de Dieu. En Jean chapitre 8, les Juifs sont prêts à s'arracher les cheveux lorsqu'il leur dit « Si vous gardez ma parole, vous serez réellement libre. » Réellement libre. Non, mais ils s'indignent. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Si vous gardez ma parole, nous serons libres » Cette liberté à acquérir progressivement trouve sa pleine réalisation dans la libération. Et quel est l'esclavage qui est le plus profond? C'est à cela que correspond la liberté la plus plénière, l'esclavage le plus profond. Ce n'est pas être vendu sur un marché comme Joséphine. C'est au plus profond de mon être et de mon âme d'être tenu par les chaînes du péché, d'être entraîné par Satan, déjà pris dans les liens de la mort. Et dès que ces liens sont coupés, libre, libre, enfin libre. Libre, Joséphine tout de suite accepte avec une joie débordante d'apprendre la catéchèse, de s'instruire dans la loi de Dieu. Elle a compris, non pas parce que pour elle la vie n'est qu'esclavage, mais elle a bien eu ce moment entre l'esclavage et le baptême où elle était une personne, une citoyenne libre dans l'Italie, mais elle a compris que la vraie liberté est une appartenance. Une appartenance à Dieu qu'elle appelait son parrain, son patron. Et celui qui est libre parce qu'il
appartient au bon patron, au vrai patron, au patron qui est prêt à mourir justement pour que nous soyons non pas esclaves, mais libres. À lui toute la gloire, louange et bénédiction, maintenant et toujours. Bénissons le Seigneur.